Bonjour à tous, je suis Guillaume Jeannot et bienvenue sur le podcast Brique par Brique, destiné aux artisans et au management de leur entreprise du bâtiment. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une tendance marché qui est connue par tous et tous vous essayez donc de tacler cette problématique. Alors tacler, ça veut dire quoi pour moi ? Ça veut dire en fait que vous essayez de mettre des plans d'action pour prendre ce sujet en main. La digitalisation du bâtiment, c'est un sujet que vous avez tous en tête. Et ma problématique, c'est vraiment entre avenir et manque de valeur aujourd'hui parce que on le sait tous, nos clients nous challengent sur ce sujet-là. Ils veulent à la fois des devis automatisés, ils veulent à la fois de la communication plus fluide, des suivis de travaux plus transparents, des photos, voilà. Ils vous demandent de plus en plus de choses que vous devez digitaliser et que vous devez suivre de manière incompressible, intangible. Le sujet, c'est que aujourd'hui, pour répondre à ces demandes-là, tous vous vous équipez de plusieurs solutions, de plusieurs logiciels, comme on dit, on appelle ça des SaaS dans le milieu, c'est des solutions as a service, c'est des logiciels qui sont destinés au service. Et en fait, le problématique, c'est que quand on rentre une solution, on aimerait avoir un outil qui fait tout, parce qu'on est des artisans et que on a envie d'avoir sur le même écran toute notre vie de notre entreprise et tout ce qui se passe. Le fait est qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir une solution comme ça. Elle est souvent inadaptée à nos besoins et souvent inadaptée à ce qu'on veut faire. Donc déjà, le premier sujet que j'ai à vous parler, c'est quand vous prenez un outil, avant de prendre cet outil, il faut vraiment commencer à savoir ce que vous voulez faire de cet outil. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que vous posiez les bonnes problématiques. C'est-à-dire que, ok, je fais ça pour un client ou je fais ça pour tous mes clients ? Est-ce que je fais ça pour mon entreprise en interne, pour la gestion de mon entreprise, ou je fais ça juste pour un cas d'usage que j'ai ? Déjà, posez-vous ces questions-là. Savoir évaluer un peu la volumétrie pour vous dire est-ce que j'intègre un outil ou pas. Après, on sait tous que cet outil, il va coûter de l'argent parce que des outils pas chers, souvent, c'est des mauvais outils. On le voit tous les jours. Mieux vaut travailler avec du Hilti ou du Festool que de travailler avec du Dexter, par exemple. Même si Dexter peut faire l'affaire un temps, après, le coût d'investissement n'est pas le même. Maintenant, dans ces outils aussi, ne faites pas l'erreur de vouloir regrouper, même si c'est ce qu'on veut, regrouper plusieurs problématiques complètement opposées. Je m'explique, j'évalue deux typologies de problématiques, les problématiques externes et les problématiques internes. Les problématiques externes, elles sont souvent liées aux clients, c'est-à-dire à la transparence, à la qualité, à la communication, au rapport, tout ça. Et après, les problématiques internes, ça veut dire que quand vous intégrez un outil, vous cherchez quoi ? À optimiser votre gestion des flux, votre logistique, vos stocks, vos tracking de camionnettes, le tracking des horaires de vos employés ou de vos sous-traitants. Voilà, vous avez plusieurs problématiques. N'essayez pas de faire l'outil qui fait papa d'un moment. Sur ce sujet-là, c'est très compliqué à avoir. Et moi, depuis 6 ans que j'ai monté Merci Jack, j'ai utilisé une 40aine d'outils et souvent, bien souvent, au bout d'un mois, je m'en suis débarrassé parce qu'en fait, ça ne faisait pas et seulement parce que je n'avais pas identifié clairement le besoin que j'avais. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, quand vous choisissez un outil aussi, il faut pas se voiler la face. Si vous payez un outil 150 ou 200 € par mois, ça veut dire qu'il va falloir l'implanter, cet outil. Donc ça veut dire que si vous avez des salariés, si vous avez des sous-traitants, il va falloir qu'ils l'utilisent. Il va falloir qu'ils mettent en place ce sujet-là. Et donc, en fait, forcément, vous allez aussi avoir du management pour implanter cet outil. Donc, il va falloir que vous soyez aussi un expert de cet outil pour pouvoir efficacement, former vos équipes, que vous puissiez le suivre, que vous puissiez voir l'utilisation aussi de cet outil. Donc, en fait, quand vous implantez un outil dans votre entreprise, mesurez ce que vous faites, mesurez le coût de l'implantation. Et avec ces données-là, vous allez réussir à tacler, comme je vous ai dit, la bonne problématique avec le bon outil, avec la bonne méthode d'implantation. Si vous voyez que votre besoin n'est pas assez mature, que vous savez pas vraiment ce que vous voulez faire de cet outil ou que vous voulez faire tellement de choses dans cet outil que vous-même ne savez plus où aller, faites le pas de peut-être passer par une prestation de service pour voir comment ça se passe, pour apprendre comment ça se passe. Et là, vous verrez, quand vous aurez fini ce passage-là, vous aurez pu appréhender finalement ce que vous avez besoin ou alors vous avez pu passer à autre chose, vous avez pu vous dire cette problématique-là, en fait, elle ne me fait pas gagner d'argent. Donc voilà, donc ça c'est hyper important. Appréhendez le besoin, soyez mature sur vos besoins, sachez que quand vous implantez un outil, il y a du management derrière d'équipe qu'il faut assurer. Et enfin, est-ce que cet outil me fait vraiment gagner de l'argent ou pas, ou me fait avoir une expérience client vraiment incomparable sur le marché ? Donc voilà, c'était mon petit conseil de ce podcast Brique par Brique. À la prochaine fois.